À tous. Alors je débute tout juste sur YouTube. Et donc je tiens à préciser que cette chaîne YouTube est faite pour installer ce turbo qui vient d'une Saab 2 litres turbo essence. Voilà, voilà. Pour aller sur une Peugeot 306 que je vous montre tout de suite. Alors je vais vous présenter la 306. Donc c'est une de 306 avec le TU 1,4 litre de 75 chevaux essence, qui fonctionne très bien d'ailleurs. J'ai acheté ce petit adaptateur sur internet. Donc là, il ira à la place de ma sonde d'huile qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça se visse dans le bloc. Ici, donc c'est fileté, hein. Il y aura ma sonde d'huile que je vais mettre par-dessus. Et là, après, je vais mettre tous mes raccords pour aller à mon turbo. Je vais vous montrer avec quoi est-ce que je vais faire mes montages de raccords et tout ça. Alors, ça va être avec ce type de raccord. Ça s'appelle du dash. Donc, c'est un type de raccord fait souvent pour l'essence et tout ça. Mais c'est vachement résistant et c'est assez facile à monter. Alors, la durite en question, c'est ça. Vous voyez, il y a mon raccord de tout à l'heure. Et en fait, ça se visse dedans. Donc, ça se dévisse après. Tu mets la durite et hop, machin. Donc, vous voyez, c'est du caoutchouc. C'est une durite de caoutchouc. Et c'est tressé à l'extérieur pour que ce soit protégé et pour la pression. Donc c'est vachement bien. Donc pour l'huile, comme il y aura beaucoup de pression dans le turbo, eh ben ça va être pas trop mal pour notre système. Pour les raccords, alors ici on va mettre un bouchon parce que c'est liquide de refroidissement et nous on n'en a pas besoin. Ici c'est le retour d'huile. Donc il me faudra des raccords pour ça. Voilà. Donc ça va sûrement ressembler à ça. Vous voyez, ça se visse ici. Hop. Il faudra qu'on en trouve d'autres adaptés parce que ça c'est pour montrer l'exemple. Ça va pas vraiment dessus. Et ensuite si on le tourne, là on va mettre un bouchon aussi parce que c'est pour l'autre côté du liquide de refroidissement. Et là il y a l'arrivée d'huile qui lui aussi est fileté. Pour moi, j'arrivais pas à enlever le bouchon. Alors du coup ici c'est fileté, vous voyez, je sais pas si on voit très bien, c'est fileté. Contrairement à l'autre côté, pour l'admission d'air, pour l'arrivée de l'air, ici vous voyez il y a une collerette là, au bout de mon doigt. Et c'est une pièce assez spécifique chez Saab qui vient se clipser au-dessus. C'est une sorte de... Bah là il y a une bague et ça vient se clipser dessus. Donc il y a une durite qu'il faudra qu'on achète parce que c'est spécifique. Et on peut pas mettre juste une durite en caoutchouc là au bout. Tandis que là, bon bah c'est pas trop grave, vous voyez, il y a assez de rebord, on pourra mettre ici. Et côté échappement, on va avoir du mal à créer une pièce. Alors, attendez, voilà. À créer une pièce qui passe sur le bord là. Ça va être compliqué à créer une pièce qui est cette forme-là. Parce que vous voyez, c'est un peu penché. Donc en plus c'est un peu au bord et tout ça, donc ça va être un peu compliqué. Donc il va falloir acheter une pièce. Donc ça, c'est une sortie d'échappement. Et après pour la suite, ça va être côté collecteur. Ça va pas être trop compliqué. On va créer une plaque qui ressemble à celle-là. Et au bout, il y aura hop notre collecteur qui sera coupé. Et on va faire une plaque avec 4 vis comme ça. Parce que là, j'ai mon petit joint là, voilà. Et puis ça se mettra directement dessus. Et puis on va faire ça assez facilement, je pense. Donc pour le turbo, il va se mettre là. Le turbo, on va essayer de le faire passer ici. Et on va faire passer les durites par là et par là-bas. Pour faire passer un intercolore qui va venir se mettre ici là. Juste derrière le radiateur qui est là. Et donc pour l'arrivée d'huile, donc il faut de la pression. Il y a ma sonde là. Il y a ma sonde avec la cosse rouge là, qui est là au bout de mon doigt. Là. Et donc là c'est la sonde d'origine et je vais l'enlever. Ce sera plus celle-là. Et je vais en mettre une autre parce qu'il faut de la pression d'huile. Il en faut pas mal pour un turbo. Pour bien le lubrifier.
pour que, bah voilà, pour pas que je crame le turbo en 2 secondes, quoi. Alors, je vais vous montrer pour le retour d'huile. Il y a mon filtre à huile qui est là. Et juste là, au bout de mon doigt, je sais pas si on voit très bien, mais il y a un retour d'huile. Donc là, ce sera mon retour d'huile pour le turbo. Voilà. Alors du coup, côté moteur, pour l'échappement, vous voyez, c'est un truc 3 vis log. Là, il y en a un, deux, et le troisième, il est au fond là-bas. Et en fait, ça va pas être possible de juste visser dessus. C'est pas possible. Et du coup, on va falloir créer une plaque et on va couper le collecteur là sûrement. On va sûrement faire comme ça. On va voir comment on va faire, mais ça va être sûrement le truc le plus simple. Donc évidemment, si je rajoute un turbo, il va bien falloir qu'on rectifie certaines choses. Donc déjà, la pression d'essence arrivée dans le moteur. On va sûrement l'augmenter avec le régulateur de pression. On va sûrement le changer pour qu'il y ait plus de pression d'essence. Après, potentiellement, mettre des plus gros injecteurs. Parce que quand même, ça va pomper pas mal. Peut-être des injecteurs d'un litre 6, on verra bien. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir plus de contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce bleu. Ça fait plaisir, c'est gratuit. A plus, c'était le saucisson.